Hémorragie de la délivrance, est-ce que c'est possible de prévenir cela? Alors, c'est d'abord quoi l'hémorragie de la délivrance? L'hémorragie de la délivrance est une urgence dans le milieu de l'obstétrique car elle fait partie des principales causes de mortalité maternelle. Alors, l'hémorragie de la délivrance survient dans les 2 heures qui suivent l'accouchement, correspondant ainsi au saignement de plus de 500 ml de sang chez la femme qui vient de mettre au monde son bébé. Pourquoi peut-on faire une hémorragie de délivrance? Dans le cas de l'hémorragie de délivrance, ceci provient de l'atonie utérine. En effet, l'utérus n'assure pas correctement son travail musculaire. Normalement, après l'accouchement, les saignements venant des vaisseaux du placenta après la délivrance sont stoppés par la contraction de l'utérus qui permet la compression. En cas d'atonie utérine, l'utérus reste mou, les saignements persistent. Cette atonie de l'utérus peut également être influencée par la présence de débris placentaires dans l'utérus, empêchant ainsi le muscle utérin de mieux se contracter. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque de l'hémorragie de délivrance? Oui, effectivement, ce sont ces facteurs qui influencent, favorisent la survenue de l'hémorragie de la délivrance chez les femmes qui viennent d'accoucher. On distingue notamment la grande multiparité, le travail thérapeutique prolongé, les fibromes, le placenta prévia, les antécédents d'hémorragie de la délivrance, le placenta prévia, l'utérus cicatriciel, le travail d'accouchement difficile, macrosomie, tramyose, grossesse multiple, l'absence d'injection d'utérotonique dans les secondes qui suivent la naissance de l'enfant. Comment se fait la prise en charge? Pour mieux prendre en charge l'hémorragie de délivrance, le personnel de santé se doit d'être rapide dans les actes posés. Ceci pour diminuer le risque d'essai maternel. La patiente devra cependant coopérer. Au préalable, il faudrait inspecter la filière génitale pour s'assurer de l'absence de déchirure ainsi que le col de l'utérus pour s'assurer que le saignement ne provient pas d'une déchirure du col. Réaliser la délivrance artificielle en urgence si l'hémorragie survient avant l'expulsion du placenta. Une main abdominale gauche pour le droitier en paume abaisse et maintient le fond utérin. L'autre main gantée remonte le long du cordon ombilical dans la position dite en main d'accoucheur. Pénètre dans la cavité utérine, cherche le bord du placenta, s'insinue dans le plan de clivage entre placenta et paroi utérine, découle artificiellement le placenta et laissera en douceur de l'utérus sans déchirer les membranes. Procéder à une révision utérine si l'hémorragie survient après l'expulsion du placenta. Cette révision utérine, c'est pour s'assurer de la vacuité de l'intégrité de l'utérus et ramenant le cas échéant les derniers carrés et débris placentaires. Il faudra également administrer des utérotonies pour aider l'utérus à mieux se contracter. Ensuite, faire un massage utérin à travers la paroi, venant jusqu'à l'obtention d'un globe tonique et des soins supplémentaires. Selon le degré du saignement durant l'hémorragie de délivrance, le personnel de santé pourrait poser des voies veineuses de gros calibre oxygène, remplissage avec des macromolécules, envisager une transfusion de globulaire, ceci pour compenser les pertes, et le plasma frais congelé pour traiter une CIVD. Faire une NFS, un bilan de coagulation en urgence à la recherche d'une CIVD, formation de caillots, plaquettes, TPTCK, fibrinogène, facteur de 5, 7, 10, D, mais la surveillance est constante. L'état hémodynamique, la diurèse, l'odeur consistant de l'utérus, quantification des écoulements vulvaires, bilan de coagulation, plaquettes, numération globulaire. Les bilans seront répétés autant de fois que nécessaire. Une embolisation artérielle sélective qui nécessite un radiologue entraîné immédiatement disponible. Ou encore une ligature chirurgicale des artères utérines ou des artères hypogastriques ou des techniques de compression utérine. En dernier recours, une hystérectomie d'hémostase. Il ne faut pas hésiter à la réaliser rapidement en cas d'hémodynamie instable ou de CIVD installé, car c'est alors le geste qui permet de sauver la vie de la patiente. Quels sont les moyens de prévention de l'hémorragie de délivrance? Est-ce qu'il y en existe? En fait, la patiente devra absolument coopérer lors des soins préventifs qui lui seront prodigués pour une prévention de l'hémorragie de délivrance. C'est-à-dire, on peut administrer l'utérotonie dès la sortie du bébé, mettre en place un stade de recueil des pertes sanguines juste après l'expulsion, permettant ainsi d'évaluer le volume des pertes sanguines. Effectuer une surveillance de la délivrance normale par la manœuvre de mobilisation utérine vers le haut, une surveillance systématique d'accoucher 2 heures en salle de travail, une délivrance artificielle en cas de don d'écoulement placentaire 30 minutes après l'accouchement.